Bonjour tout le monde. On se retrouve aujourd'hui après 4 mois d'absence pour un nouvel épisode de podcast créatif. Donc moi c'est Clémence, vous pouvez me retrouver donc sur les différents réseaux sociaux sous le nom Clemsem. Sur YouTube donc où je fais des podcasts de manière très aléatoire au niveau du temps. Sur Instagram où je suis un peu plus active et puis sur Ravelry aussi, où là je poste au fur et à mesure mes différents projets en cours et terminés. Donc voilà, un peu absente ces derniers temps. La dernière fois j'étais revenue avec une vidéo en disant que j'avais plein d'idées pour des futures vidéos. Et au final, je n'ai pas pris le temps de tourner, principalement à cause de ça. Je me suis lancée dans une pièce un peu atelier créatif. Donc on avait une pièce qui était vide dans notre maison, qui était un peu la pièce fourre-tout, principalement mon fourre-tout créatif. Et donc j'ai décidé de tout refaire cette pièce, donc ça m'a demandé un peu de travail, parce qu'il fallait enduire les murs, donc poncer, puis peindre, et ensuite aménager et décorer, la meilleure partie évidemment. Donc ouais, ça m'a pris un bon mois pour faire tout ça, 1 mois et demi on va dire pour le temps de terminer l'aménagement. Et après j'ai énormément profité de cet espace pour préparer tous mes petits projets pour Noël, parce que Noël approchait à ce moment-là. Donc j'ai beaucoup utilisé cette pièce. Et puis après le mois de janvier est passé à une allure folle, le mois de février aussi. Et puis aujourd'hui je reviens avec l'envie de partager un peu mes derniers projets. J'ai eu un peu une baisse aussi du mojo tricot. C'est vrai qu'avec la préparation de tout ce qui était fait, j'ai passé beaucoup de temps plutôt à coudre. Et puis après au mois de janvier je me suis aussi lancée dans la couture, chose que je ne pensais pas faire parce que je vous ai dit à plusieurs reprises que je n'aimais pas ça. Mais finalement, maintenant que j'ai ma pièce un peu plus, on va dire, aménagée, j'ai surtout ma machine à coudre qui est tout le temps sortie. Et donc déjà rien que ça, c'est plus facile plutôt que de tout étaler sur la table du salon et de devoir tout ranger quotidiennement. Là au moins j'ai ma pièce, je m'étale, tout est à portée de main, ou presque. J'ai encore des choses qui traînent dans les différentes autres pièces, mais ça commence un peu à... Voilà, c'est mon vrai espace créatif, je l'ai fait... à mon image, les couleurs me plaisent et ça me donne vraiment envie d'y passer du temps. C'est lumineux, bon là aujourd'hui il fait... On est vers Dijon, Dijon c'est un peu réputé pour son brouillard, donc voilà, il y a du brouillard aujourd'hui, mais malgré tout la luminosité est très bonne, donc c'est plutôt appréciable. Voilà pour le petit blabla du début. Je vous propose de commencer tout de suite avec les projets terminés depuis la dernière fois. Je vous avoue que j'ai pas forcément repris tous les projets que je vous ai présentés lors du dernier épisode il y a 4 mois. Parce que certains projets je les ai plus déjà, je les ai offerts. Ensuite j'ai tricoté d'autres choses entre temps que je n'ai plus non plus. Donc là je vais vous parler des projets les derniers projets terminés on va dire. Il y en a un dont je vous parlais déjà la dernière fois. Et 2 autres que j'ai lancés entre temps. Donc le premier, c'est une paire de chaussettes. Je vais la mettre sur un bloqueur, ce sera plus joli. C'était une paire de chaussettes que j'avais déjà commencé, qui est pour mon mari. Une paire plutôt toute simple, on va dire. Alors je l'installe sur mon bloqueur, j'arrive. Elle a déjà été beaucoup portée, hein, donc c'est pour ça qu'elle n'est pas aussi nickel que si je vous la montrais... toute fraîchement sortie de mes aiguilles, et le bloqueur n'est pas à la bonne taille non plus. Donc voilà, il s'agit d'une paire donc sans modèle, de chaussettes, plutôt très simple. La seule particularité donc c'est ces 2 lignes de rayures. Donc moi je tricote en mini circulaire, en aiguille de 25, et donc oui, j'ai du mini circulaire déjà, c'est ce que je cherchais, mais j'ai déjà dit. Donc en mini circulaire, j'ai commencé par les côtes, j'ai déroulé le pied, j'ai fait un talon renforcé, et puis après la longueur de pied, et j'ai fait des diminutions. Alors j'avoue que là, quelques mois plus tard, j'en me souviens plus. Généralement ce que je fais c'est un rang sur 2 jusqu'à un certain nombre de mailles, et après je fais tous les rangs. La recette complète est sur mon Ravelry.
Voilà, donc j'ai fait cette paire là, j'ai pour projet d'en faire d'autres sur exactement le même motif. Alors de mémoire là j'ai fait 15 rangs de côte 1-1, 4 rangs en jersey, ensuite 4 rangs en blanc, 4 rangs en jersey, 4 rangs en blanc, et là j'ai dû faire environ une trentaine voire quarantaine de rangs avant d'attaquer le talon. Au niveau de la laine, j'ai utilisé, alors je vais pas vous montrer la bonne couleur, et j'ai utilisé la Javol de Langue, qui est une laine à chaussettes donc composée de 75% de laine vierge, 25% polyamide, et à l'intérieur il y a une petite bobine de fil pour renforcer au niveau du talon et de la pointe. Donc moi c'est ce que j'ai fait parce que je me suis dit que ça allait être pas mal sollicité. En effet il les a déjà pas mal portés, on voit que ça feutre déjà un peu. Ici ça commence à feutrer à ce niveau là. Mais pas de trou en vue. Donc voilà, la laine résiste plutôt bien, elle est douce. Et voilà, et parfaite pour faire des chaussettes. Au niveau de la couleur, je vous la remettrai en dessous parce que j'ai plus la notion, j'ai plus le chiffre exact. Hein, c'est des coloris sous forme de, voilà, de chiffres. Donc j'ai plus forcément celle-ci, mais je vous la renoterai en bas, et puis de toute façon elle est sur mon Ravelry comme à peu près tout. J'ai utilisé un peu moins d'une pelote et demie pour faire cette paire en taille 42-43. J'ai monté, je vous ai pas dit, mais j'ai monté 72 mailles. Donc voilà, une pelote et demie, c'est à peu près ce que j'avais compté. Il me reste donc un petit reste que j'ai utilisé pour faire une mini paire de chaussettes pour le fils d'une de mes collègues en taille 18 mois. Donc je l'ai pris avec moi, c'était le patron Petit Peton collection de tisserin coquet. Et c'est un patron que j'aime bien utiliser pour les enfants. Donc j'ai pu faire une paire en taille, je crois que c'est la plus grande taille, ça doit être 18 mois ou 2 ans, de ce patron là. Et il me reste encore un petit reste que je compte utiliser à terme dans des Color Palette Sock, le patron gratuit qui a été beaucoup vu par ici. Et je vais utiliser donc tous les restes de la laine que j'ai envie d'utiliser pour lui faire des chaussettes, pour me faire moi une Color Palette Sock assortie. Donc j'ai prévu déjà de lui en faire une dans ce coloris qui est brique. Et puis je me suis pris moi un rose pour, voilà, pour pouvoir contraster et me faire cette couleur là, celle-ci, et la couleur un peu rose pâle pour mes Color palettes. Donc ça c'est pour mon premier projet terminé. Donc c'était la première paire que je lui faisais, et comme c'était la première paire, il en a forcément voulu d'autres. Cette fois-ci, je me suis rendue à la mercerie Mimosa pour acheter totalement autre chose que de la laine à chaussettes. Il m'a accompagnée et il a craqué sur une laine à paillettes. Sur une laine à paillettes, je vais vous retrouver le nom, il faut que je retrouve l'étiquette. Je vais regarder, je l'ai là. C'est là que c'est très pratique d'avoir tout à côté. Il s'agit donc d'une laine de Langue Yarn encore une fois, 1000 coloris Socks and Lace Luxe Superwash. C'est une laine qui est un peu autorayante. Alors, ici on voit qu'il y a un motif. Alors comme c'est une couleur plutôt foncée, le motif est assez, enfin le motif, les rayures sont peu visibles. Ça fait donc il y a à la fois du bleu très foncé et du bleu un peu moins foncé. C'est assez discret. Il y a donc des paillettes. Et au niveau de la composition, je vais bien trouver, hein. 73% laine vierge, 25% nylon et 2% polyester. Elle est, je trouve, un peu moins douce que celle-ci qui est aussi de la Langue. C'est surtout dû, je dirais, aux paillettes en fait, qui donnent un... C'est vraiment ça la différence dans cette laine, hein. C'est qu'il y a un peu moins de laine et les 2% de moins de laine, c'est le polyester pour la paillette.
J'ai suivi globalement la même recette sauf que j'ai fait moins de côtes, j'ai dû faire 10 rangs de côtes, 1-1, toujours 72 mailles, montées en aiguille circulaire de 25. J'ai déroulé la cheville jusqu'à ce qu'il me semblait une longueur correcte. Et là pour le talon, petite originalité, j'ai fait un talon que j'ai vu passer aussi sur un podcast sur YouTube, qui est le talon de Lysandre Ourdin qu'elle utilise dans une de ses paires de chaussettes. Donc j'ai acheté le patron de la paire de chaussettes pour avoir la recette de ce talon, qui est un talon qui est appelé, pas incrusté, intégré, un talon intégré. Donc en effet il se fait contrairement à cette chaussette là, où ça c'est un talon renforcé où on met de côté on met 50% de ses mailles en attente et l'autre 50% on vient faire en aller-retour ce renfort ici, enfin ce talon. Et après on vient joindre en rond et on fait un jeu de diminution afin de retourner sur notre nombre initial de mailles. Là on fait les augmentations alors qu'on est encore en circulaire. Ce qui fait qu'on n'a pas à gérer ce côté aller-retour. Il y a quand même de mémoire quelques rangs en aller-retour. Et après on retombe sur nos mailles, sur notre nombre de mailles et on déroule la chaussette. Moi je pensais vraiment que c'était un talon que j'apprécierais faire, de pas avoir ce côté justement où on met en attente la moitié des mailles, on prend, surtout que moi en mini circulaire je prends toujours une autre aiguille pour le faire parce que j'arrive pas à le faire juste sur les mini circulaires. Donc ça me fait mon aiguille mini circulaire avec mes mailles en attente et une aiguille un peu plus longue pour faire le reste. Je trouve pas ça hyper pratique, donc le talon comme ça. Et donc je m'étais dit que là, comme c'était intégré, ce serait plus plaisant. Et en fait, j'ai pas forcément trouvé ça plus plaisant, j'ai trouvé ça long. Justement parce que le fait de mettre en attente des mailles et d'attaquer ça coupe vraiment. Moi quand je fais une chaussette, j'ai vraiment cette segmentation, on va dire, les côtes. Puis après, j'attaque cette partie-là qui est souvent très rapide. Ensuite, hop, on fait le talon. Et là, je me dis, c'est bon, je suis à la moitié de la chaussette. On fait les diminutions. Et puis une fois qu'on a fait les diminutions, et ben, ça va tout seul en fait. Donc voilà, moi je découpe vraiment ma chaussette en portions. Et je trouve ça plaisant justement de faire une section par section et de voir que ça avance vite. Alors que là, j'ai trouvé ça long. Après par contre au porté, c'est a priori c'est le retour que j'ai, c'est que c'est plutôt plaisant à porter, que ça, comme c'est des côtes, que ça s'étire bien au niveau du talon, que ça a un bon tombé, c'est vrai, et le rendu est quand même plutôt esthétique au final. Voilà, donc moi j'ai voulu tester, et je dis pas que je le referai pas, simplement que ça n'a pas été la chose préférée, surtout que quand j'ai fait la première, je me suis dit bah zut, il faut que je refasse la deuxième. Et comme c'est une nouvelle technique pour moi, ça demande un peu plus de concentration et c'est sûrement pour ça que j'ai un peu moins apprécié. Sinon au niveau de la laine, donc elle s'adoucit quand même bien au lavage, même si elle n'est pas aussi douce comme je vous disais que l'autre. Elle a été portée déjà plein de fois mais un peu moins que l'autre, donc j'ai pas encore de signe de feutrage. Et voilà, elle plaît à son propriétaire. On voit un peu les rayures, hein, mais c'est très très discret. Vraiment avec... Oui, si je vous la mets comme ça, on voit quand même. J'ai pas du tout cherché à faire les deux chaussettes pareilles. Au vu de la faible... déjà j'avais du mal à voir la répétition du motif. Et au vu du faible... J'ai pas la deuxième là, mais au vu du faible... des faibles rayures, je ne voyais pas l'intérêt de faire les deux pareils. Donc je les ai fait les deux à la suite. Voilà, ça ne se voit quasiment pas la différence entre les deux. C'est quand même une laine que j'ai trouvée assez onéreuse. Elle m'a coûté, je crois, 12 € ou 14 € pour 100 grammes. Donc elle est quand même 2 fois plus chère que la Jawol, que celle que je vous ai montrée juste avant. Je vous montre, elle est par terre. Elle est quand même 2 fois plus onéreuse que celle-ci. Oui, mais en fait... oui, mais est-ce qu'il se... Je dis des bêtises. Celle-ci, c'est donc 100 grammes de laine. Il me semble que c'était 14 €. Et en fait, celle-ci, c'est 50 grammes. Donc, elle doit être à 5 € ou 6 €. Donc, c'est quand même plutôt kiff-kiff, finalement. Elle m'a semblé chère pour une laine à chaussettes, mais parce que c'était 100 grammes. Donc, j'ai rien dit. J'efface ce que je viens de dire. Sortez ça de votre tête.
Donc voilà, ça c'était pour les 2 paires de chaussettes que j'ai terminées récemment. Et après j'ai quand même envie de me faire un projet pour moi que j'ai terminé rapidement. Alors la dernière fois, si vous étiez déjà là, je vous avais expliqué mes problèmes de... J'ai 2 pulls en fait qui sont en cours depuis un moment. Un pull 13 KO de Longa Vekana que j'ai voulu utiliser, utiliser mes restes, ma laine en stock pour la faire. Je n'avais pas prévu qu'une des laines que j'avais utilisées avait été arrêtée. Donc mon pull est quasiment terminé, mais il me manque, voilà, il me manque pas beaucoup pour arriver au bout, et j'arrive pas à trouver une laine qui est à peu près équivalente niveau couleur sans que ce soit choquant. Donc ce pull là est complètement en attente, et j'avais lancé un autre pull, le pull Anchors de Petite Knit, et celui-ci est aussi en attente parce que finalement après avoir fait une bonne partie, je me rends compte que cette fois-ci encore, j'ai utilisé la laine que j'avais défait d'un autre projet en me disant j'en ai marre que ce que j'avais tricoté dorme dans mon placard, je vais en faire autre chose. Et finalement, je me rends compte que la couleur me plaît plus tant que ça, et que donc le projet que je suis en train de tricoter me plaît plus tant que ça non plus. Donc je suis un peu pour l'instant dans... Voilà, j'ai 2 pulls qui sont dans un coin de ma pièce, ils attendent je ne sais pas quoi encore. Le Anchor sera probablement détricoté pour en faire autre chose. J'ai repéré des pulls à rayures qui pourraient être sympas avec du blanc, et c'est un marron glacé, donc ça pourrait bien aller ensemble. Et le 13 KO pour le moment, et ben je sais pas trop quoi en faire parce que voilà, il faut que je retrouve de la laine à peu près équivalente, et donc voilà, donc j'étais un peu dégoûtée par mes projets tricot, d'où le fait que j'ai tricoté plusieurs paires de chaussettes et plusieurs choses qui n'étaient pas pour moi. J'ai tricoté 2 bonnets que j'ai offerts à Noël, des mini paires de chaussettes, et moi j'avais plus grand chose qui me donnait envie de tricoter. Et j'avais par contre de la laine en stock depuis un moment, donc j'avais celle-ci de The Woolly Skein qui est le coloris griotte en base Finger Crossed, qui est sa base 100% Merino Superwash, 400 mètres pour 100 grammes. Donc une fingering, tout ce qu'il y a de plus classique. J'avais pris 2 écheveaux parce que j'avais vraiment eu un coup de cœur pour cette laine, en me disant que je trouverais forcément un accessoire à faire, voilà, ou en tout cas quelque chose à faire avec 2 écheveaux. Et au Knit It donc de cette année, enfin de 2023, j'avais trouvé un mohair assorti, un mohair de chez Teinturlurie, qui allait vraiment très très bien avec. Et j'avais eu donc pour l'idée sur le Knit It de me lancer dans un col d'une de Atelier Émilie, col que j'avais déjà repéré, et Atelier Émilie étant sur le salon, j'avais craqué sur ce patron là. Et donc je l'ai fait pendant mes vacances en 4 jours. Un projet hyper satisfaisant, hyper rapide à faire, hyper douillet à tricoter. J'avais pas fait d'échantillon, je l'ai tricoté en 3,75 pour le corps on va dire du col, et les côtes j'ai dû les faire en 3,5. C'est donc un col qui est vraiment hyper simple à faire. On commence par un col double, si on peut appeler ça comme ça. En tout cas on tricote une longueur de côte, on fait un rang un peu particulier, de nouveau la même longueur de côte, et après on rejoint tout avec 3 aiguilles, et on démarre le motif donc d'une, qui est aussi, elle a aussi un pull comme ça, qui est un pull gilet qui a le même motif, donc un motif hyper simple à faire. Il y a un diagramme mais on comprend vite la structure en fait, donc assez simple à retenir. Et puis voilà, on fait une vingtaine de centimètres, ça va hyper vite à faire. On termine par des côtes, on fait un rabat. Donc moi j'ai fait un rabat à l'italienne. J'aime bien faire ce rabat là pour une finition plus jolie. Et après, hop, on a un joli col. Voilà, là il va être... ça va pas être hyper esthétique avec ma tenue, mais voilà, un col parfait. Donc moi je l'ai tricoté pendant ma semaine de ski. Donc à la fin de la semaine j'ai pu le porter, donc c'est assez... il tient vraiment chaud avec le mohair plus le... j'ai une bête. plus le mérino. J'avais un peu peur de la douceur du mohair, ce qui me semblait quand même un peu piquant après une fois que j'étais rentrée chez moi. Je me suis dit autour du cou ça va peut-être être un peu sensible. Alors en effet je pense que pour les personnes qui craignent le mohair,
C'est peut-être un mohair qui est quand même un peu piquant. Bon, moi je crains pas trop. Et puis c'est pas un projet que je vais porter très souvent non plus. Ça va vraiment être ponctuellement. Je préfère surtout porter mes châles. Mais voilà, ponctuellement je pense pour que quand j'irai au ski, il sera parfait. Donc ça c'était un projet hyper satisfaisant. Cette couleur, mais cette couleur est dingue. Vraiment j'aime énormément. Mon coup de cœur s'est confirmé par la suite. Voilà, j'adore cette couleur. Ça m'a fait du bien, un bien fou à tricoter, un bien au moral. Ça m'a fait revenir mon mojo tricot. Il me reste donc pas mal. J'ai utilisé la moitié, on va dire globalement, un peu plus de la moitié de chaque écheveau. Donc la moitié de mon écheveau de mohair et la moitié de mon écheveau de mérino. Il me reste donc à peu près un écheveau et demi pour tricoter le reste. J'ai pour projet de me faire avec une paire de mitaines. Pareil, je vais prendre le modèle d'Atelier Émilie. Je pense c'est un modèle qui est gratuit. Il y a 2 modèles de mitaines dans ce patron là. Donc à voir si je les fais toutes simples ou si je rajoute ce modèle, enfin ce motif là sur la main de la mitaine. Donc ça c'est en réflexion. Et je vais me faire, donc je pense plutôt à un headband qui va avec. Un headband, donc pareil, je vais sûrement le prendre sur Atelier Émilie. Elle en a 2. Elle a le Frida qui doit être un patron gratuit que j'ai déjà tricoté. Et le headband Simone qui me tente un peu plus, je dois dire, mais qui est quand même un peu particulier, donc je sais pas si j'oserais le porter. Donc pour l'instant c'est en réflexion, je suis pas pressée. Là ces derniers temps on a eu plutôt un temps doux, donc pas forcément propice à porter des mitaines et un headband. Donc je vais voir. Là depuis 2 jours ça s'est bien rafraîchi, l'hiver est encore bien présent, donc on va voir. Pour l'instant en tout cas ça m'a redonné des envies de tricot. Donc je sais que j'ai encore ces projets là en tête pour le jour où j'ai peint sur mes aiguilles. Mais pour l'instant mon objectif c'est de terminer un autre de mes projets en cours, qui est en cours depuis un moment déjà. Il s'agit du pull Merival de Elong avec Anna, qui est un pull qui est paru dans son livre Tricoter en couleur ou Tricoter les couleurs, Tricoter en couleur, qui est un pull qui utilise la technique des mailles glissées ici. Donc c'est hyper facile à réaliser, vraiment. C'est pas du jacquard, c'est des mailles glissées. C'est beaucoup plus simple que du jacquard. C'est un pull qui se tricote en déca. Je vais vous montrer la version. Donc c'est dans ce livre-là que Anna l'a publié. C'est possible qu'il soit disponible maintenant à l'unité. Et donc elle l'avait présenté en déca, mais c'était en Aphrodite déca. Donc c'est la laine de chez Laine Amourée. Où il y a de l'alpaga dedans et de la soie. Donc elle est entrée dans cette jolie couleur là. Et puis moi j'avais craqué sur ce modèle il y a un petit moment déjà. Mais j'avais pas forcément trouvé les couleurs. Je voyais bien en bleu, un bleu un peu clair. Mais j'arrivais pas à vraiment trouver une couleur qui me tentait bien, jusqu'à que je tombe sur une version magnifique sur Ravelry qui était cette version là. Clairement c'est la même couleur, la même laine. Donc au niveau de la laine, c'est une laine de chez Dererum Natura, la base Pénélope, qui est une déca. C'est une déca quand même assez fine, hein. Il y a 133 mètres pour 50 grammes, donc c'est plutôt, moi j'aurais dit plutôt une sport qu'une déca. Et en effet normalement Anna le tricote en 3,75, moi je l'ai tricoté en 3,25. Vraiment mon échantillon était beaucoup trop lâche, le rendu était trop... comment dire, l'échantillon on voyait bien à travers les mailles, donc j'ai dû bien descendre ma taille d'aiguille plus que ce que je le fais d'habitude. Mais là je suis bien contente, c'est vraiment la bonne... à la fois le bon échantillon, mais il n'est pas trop déjaugé, il est bien comme il faut. La bonne tension. Et là il est déjà bloqué pour le haut du corps. Qu'est-ce que je peux dire au niveau du modèle? Il se tricote de haut en bas. On commence par des côtes de 2, ensuite c'est un yoke, donc on fait des augmentations régulièrement jusqu'à obtenir
la taille voulue, on met les manches en attente et on fait le corps. Et ensuite on reprend les manches, on monte quelques mailles sous les bras pour avoir l'aisance recommandée, on déroule la manche et on fait des diminutions régulières. Moi j'ai quand même fait des modifications par rapport au patron. Normalement il y a des diminutions un peu plus régulières que ce que j'ai fait là. Moi je voulais pas m'embêter, j'ai fait des diminutions tous les 10 rangs. Alors c'était diminutions tous les 2 cm je crois pour ma taille. Tous les 10 rangs ça devait plutôt correspondre à 2,8 cm. Et à la fin quand j'ai eu ma taille de bras adaptée à ce que je voulais, j'ai fait un rang de franche diminution afin d'avoir ce poignet un peu resserré. C'est exactement ce que je voulais. J'ai mis exactement ce que j'avais fait. Alors moi j'ai fait la taille 115 cm et j'ai mis toutes les modifications que j'ai faites sur ma page Ravelry si jamais ça vous intéresse. Il y a aussi, je vous ai pas dit, mais il y a des rangs raccourcis pour creuser un peu l'encolure. Les modifications que j'ai faites aussi, c'est que j'ai augmenté mon nombre de centimètres. Normalement ça doit être 3 cm de recommandé, moi j'ai fait 5 cm de côte. Tout simplement parce que j'ai l'habitude donc de tricoter des modèles de longue avec Anna. Et souvent je trouve que justement le col a pas assez de côte et ça a tendance à s'étirer, s'étirer, s'étirer. Et moi j'aime bien avoir un pull comme ça, là, quand c'est un pull en déca surtout. Un pull où on a quand même un bon col qui tient chaud et qui va pas s'étirer. Donc j'ai augmenté le nombre de côtes et j'ai fait pareil donc pour les manches et pour le bas du corps. Donc là je suis à l'attaque de la deuxième manche. Je sais d'avance que je n'aurai pas assez de laine. J'avais commandé, alors j'étais pile poil, j'avais regardé combien de laine il me fallait. J'ai plutôt tendance justement à avoir un échantillon trop grand, donc facilement à gagner en fait de la quantité de laine sur la longueur parce que mon échantillon est souvent trop long. Donc souvent quand il faut, imaginons il fallait 6,5 pelotes, plutôt que d'en prendre 7, j'ai tendance à en prendre 6 parce que ça passe. Or là, vu qu'elle a tricoté vraiment en déca et moi c'est plutôt une sport, même si elle est vendue en déca, c'est quand même plutôt une sport au niveau du métrage, je vais manquer de laine. J'ai utilisé plus d'une pelote pour faire cette manche là, une pelote et peut-être un tiers de pelote. Donc il me restait les 3/4, enfin les 2/3 de la pelote que j'ai utilisée pour la fin de la manche, juste pour faire mon autre manche, donc je sais très bien que ça ne va pas passer. Donc il faut que je commande une pelote supplémentaire. J'ai essayé de fouiller en me disant peut-être que j'ai laissé traîner une pelote quelque part vu que ce pull était commencé alors que j'avais encore pas mal de bazar créatif en bas. Qu'ensuite j'ai aménagé mon atelier, donc il y a encore des accessoires qui traînent un peu partout dans la maison. Mais j'ai beau chercher, je pense vraiment que j'ai utilisé toutes les pelotes. Donc il va falloir que je commande juste une pelote, qui est toujours un peu embêtant au vu des frais de port. Mais bon. Et malheureusement, ils la vendent pas dans ma mercerie celle-ci. Ils vendent d'autres qualités d'Hererum Natura. Je sais qu'ils vendent la Ulysse et ils vendent la nouvelle base, la Bérénice, qui est leur mohair. Qui est pas un vrai... Enfin, ça doit être du mohair, mais c'est un mohair un peu particulier. Mais ils vendent pas la Pénélope, donc j'étais obligée de commander. Je l'ai donc bloqué pour affiner la longueur parce que j'avais l'impression... Enfin, j'ai ma meilleure amie qui a tricoté récemment un gilet en Pénélope qui s'est énormément allongé au blocage, enfin au lavage rien que déjà. La manche a pas doublé de volume, mais en tout cas elle a un point... Au lieu d'arriver là, ça lui arrive ici. Donc j'ai voulu quand même tester, voir si ça s'allongeait autant qu'elle le disait. Moi avec mon échantillon ça s'est à peine allongé, donc voilà, je sais que je vais être juste en laine. Mais sinon donc je l'ai bloqué, je l'ai donc essayé et il est parfait. Enfin je sens que c'est un pull que je vais beaucoup porter. La couleur me plaît énormément. Il a pile poil la bonne longueur de ce que je voulais. La bonne largeur aussi. Il a suffisamment d'aisance pour que ce soit agréable. Donc voilà, je suis contente. C'est mon projet en cours où je passe beaucoup de temps. Je passe beaucoup de temps dessus, puisque pour le moment, là, je suis pressée de le terminer. Donc je pense commander la laine aujourd'hui, histoire de pouvoir la recevoir à temps pour pas avoir de pause en fait entre la fin de cette pelote et la pelote suivante. Et voilà, donc ça c'est pour mon projet en cours. Est-ce que j'ai d'autres projets en cours? Alors normalement je m'étais fait un petit mémo.
Oui, j'ai un autre projet en cours que j'aurais aimé vous montrer un peu mieux. Mais malheureusement, j'ai dû recommencer et je suis pas arrivée très loin. Alors, là, vous allez rien voir du tout. Il s'agit d'un début de chaussettes. Ouais, on va pas voir grand-chose. Donc, le modèle, c'est celui-ci. C'est les I Heart Socks de Charlotte Stone, paru dans son livre Chaussettes Pop à tricoter, qui est peut-être plus connu en anglais, c'est Coloring Socks ou un truc comme ça, qui est sorti récemment en français. Moi j'ai eu la chance de l'avoir à Noël, donc c'est 25 patrons de chaussettes à tricoter. Il y en a vraiment pour tous les goûts, hein. Il y a des chaussettes mandarines, je les aime beaucoup celles-ci. Des chaussettes pleines de vitamines, elle les appelle. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que je peux vous montrer que j'aime bien? Il y a celle-ci, les tulipes, que j'aime beaucoup aussi, que elle j'imagine bien, peut-être dans une autre couleur, mais en tout cas je la trouve super jolie. Finalement il y a, sur tous les patrons qu'elle a, je les aime pas tous, ils sont quand même assez particuliers. Le peu que j'aime, donc il y a celle-ci, les I Heart Socks. Il y a les chaussettes d'Halloween aussi, mais les chaussettes d'Halloween, j'avais déjà acheté le patron. Ensuite, celles-ci pour Noël, elles peuvent être rigolotes. Celles-ci, je les imagine bien en grandes chaussettes. Vous savez, c'est le genre de chaussettes qu'on met vers la cheminée. Il y a celle-ci, que j'ai déjà tricotée, mais que je compte retricoter pour mon mari. Et donc voilà, celle que je suis en train de faire. Donc celle-ci. Donc c'est un patron qui se tricote en aiguille, donc moi que je tricote en tout cas en aiguille mini circulaire. Il y a 3 tailles proposées dans le patron, 56, 64, 72 mailles. Et moi généralement, alors je tricote mes chaussettes en 2,25 et je sais que, alors je tricote en 2,25 mais je sais que comme je tricote un peu lâche, c'est un 2,25 mais comment dire, d'autres personnes qui tricotent en 2,25 auraient un échantillon plus serré que le mien. Donc moi je tricote mes chaussettes avec 56 mailles et ça me va bien alors que j'ai pas un pied tout fin. Le seul problème c'est que quand il y a du jacquard, généralement on augmente soit de taille d'aiguille, soit de nombre de mailles. Donc j'ai monté 56 mailles et derrière, sur les autres patrons que j'ai tricotés de Charlotte Stone, généralement on augmente justement son nombre de mailles pour obtenir à peu près 64 mailles sur le jacquard et on rediminue après quand on a fini le jacquard. Là, sur la taille 56 mailles, c'est pas ce qui était préconisé. Elle disait juste de changer de taille d'aiguille. Donc pour la 56 mailles, on restait à 56 mailles. Et par contre, pour la 64, on augmentait à 70 mailles. Et pour la 72, on augmentait, je crois, à 80 mailles. Elle pouvait pas augmenter la 56 mailles tout simplement parce que le jacquard se fait sur 14 mailles. Et donc 14 x 4, ça fait 56. Et 14 x 5, ça fait 70. Donc il n'y avait pas d'entre-deux possible. Donc moi j'avais tricoté toute la cheville. J'étais pas chez moi donc je pouvais pas essayer et j'étais là, ça me semble petit, ça me semble petit, ça me semble petit. En effet je passais pas du tout le pied, donc arrivé chez moi j'ai tout détricoté jusqu'aux côtes. Mais au niveau des côtes on est bon, enfin c'est ma taille habituelle, je sais que c'est ce que j'aime bien. Oui, je vous ai précisé qu'elle nous faisait augmenter de taille d'aiguille, donc j'avais quand même tricoté en 2,5 la cheville, mais malgré ça, ça suffisait pas à avoir assez d'aisance et en plus je trouvais que ça faisait un rendu un peu déjaugé, donc j'aimais moins. Donc là, j'ai défait jusqu'aux côtes et donc là je me dis bon bah tant pis, je vais augmenter pour obtenir une taille supplémentaire, donc ça veut dire un motif supplémentaire. Donc 70 mailles, qui est la taille de jacquard recommandée quand on fait une taille de chaussettes 64 mailles. Je ne sais pas si vous arrivez à me suivre. Bref, tout ça pour dire que j'ai modifié le patron. J'ai donc fait un rang d'augmentation pour obtenir les 70 mailles. Et donc là, je suis repartie. J'ai fait pas beaucoup de... J'ai mon bloqueur qui s'en va. J'ai fait pas beaucoup de rangs, mais ça me semble déjà beaucoup plus correct.
Je pense que cette fois ça devrait aller. Le problème en plus c'est que le jacquard est vraiment sur toute la chaussette. Donc si ça va pas à un moment donné, il faut au moins pouvoir passer le coup de pied. Bon, et bah ça m'a même pas embêté de détricoter parce que je m'y attendais et que c'était vraiment un projet que j'ai monté en attendant de pouvoir reprendre mon pull qui était en train de sécher à ce moment-là. Donc là c'est un projet qui va avancer tout doucement, j'en ai conscience, mais c'est pas grave. Et je la tricote avec de laine, vous aurez peut-être reconnu de Lange, qui est devenue ma base préférée pour des chaussettes. On a un joli lilas et un bleu un peu de Nîmes que j'ai eu à Noël, que je les voyais vraiment trop ensemble. Vraiment ce bleu j'adore. Ce lilas qui est pourtant pas ma couleur, c'est pas une de mes couleurs, mais les deux vraiment je suis absolument fan. Et je ne voyais pas séparer ces deux pelotes, d'où le fait que je les ai mises ensemble dans ce patron là. Donc voilà, ça c'est un projet, ça sera mon projet, on va dire, alors j'allais dire zéro cerveau, mais oui un peu, parce que le jacquard pour moi c'est pas quelque chose qui me prend beaucoup de cerveau justement quand je tricote. Je trouve ça plutôt plaisant à faire et plutôt satisfaisant de voir le motif grandir. Donc voilà, ça sera mon projet, mon mini projet nomade, zéro cerveau à emmener quand je fais un peu de route ou sur les nuits calmes au boulot par exemple. Donc voilà, donc ça c'était mon deuxième projet en cours. J'ai plus d'autres projets en cours à vous montrer. Généralement je suis plutôt quand même mono en cours, hein. J'ai un gros projet et un petit projet qui est souvent un pull et une paire de chaussettes. Donc là je respecte un petit peu, je reviens sur quelque chose qui me correspond un peu mieux. J'ai enlevé les aiguilles de mes projets en attente, là j'ai mis que des fils, comme ça j'ai retrouvé toutes mes paires d'aiguilles et j'ai de nouveau l'impression d'être monoprojet ou plus ou moins monoprojet. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous montrer? Et bah peut-être les projets à venir, ça peut peut-être être pas mal. Donc en projet à venir, j'ai acheté à ma mercerie encore de la javole noire et orange pour faire les chaussettes d'Halloween. Donc comme je vous ai montré là dans le patron dans le livre de Charlotte Stone, pour mon mari cette fois, mais je vais les faire je vais les inverser niveau couleur, c'est-à-dire que je vais faire le fond en noir et les chauves-souris en orange. Voilà, pour changer un peu. Donc j'ai pris deux pelotes noires et une orange. Normalement, on devrait être bon niveau taille. Donc ça c'est pour un de mes projets à venir. Ensuite en ce moment j'ai un gros blocage on peut dire sur Atelier Émilie. Émilie Louis qui poste, à chaque fois qu'elle poste une photo sur Instagram, je suis en amour total de ce qu'elle propose. Récemment elle a publié une photo d'un débardeur qu'elle a adapté d'un de ses patrons, qu'elle a tricoté exprès dans une laine en cachemire pour faire un tricot de corps, je sais pas comment on peut dire autrement, mais en tout cas un tricot à mettre sous ses autres tricots ou sous un pull, sous un gilet. Et ça m'a donné très envie de tester, justement de tricoter un de ces tops pour mettre sous les pulls, parce que je commence à manquer de vêtements à mettre sous les pulls et que ça fait hyper longtemps que j'ai pas acheté de vêtements, que je suis pas trop boutique tout ça. Donc si je pouvais tricoter mes tricots de corps justement, ce serait top. Donc je vous essayer de vous glisser une photo si je peux. Sinon je vous mettrai le nom en bas pour que vous puissiez aller voir. Donc elle l'a fait dans le top Cadaqués et moi je l'imagine bien dans son top Dolce Vita. Donc ça c'est un de mes prochains projets. Ensuite j'ai aussi craqué sur son pull Majorelle, qui est un pull en déca, avec un joli raglan et des torsades tout le long du pull, assez discret mais qui fait toute la différence. Et lui je l'imagine vraiment dans un jaune, alors c'est un jaune de la boutique Une Louve dans les Bois qui s'appelle Les Tournesols. Et je l'imagine absolument dans ce jaune là. Et la troisième chose sur laquelle j'ai craqué, c'est justement sur la fameuse photo où elle nous montre son top. Elle le montre avec un des gilets qu'elle a tricoté. Et j'ai le fameux patron de ce gilet dans ce livre-là. Tricot duo de Laine Amoury. J'ai encore rien tricoté du tout de ce livre.
Et il s'agit du patron Morgan, qui est ce gilet là, qui est aussi décliné en pull. Et moi j'aime beaucoup la version gilet. Et donc j'imagine bien me faire un gilet, parce que justement là comme il faisait un petit peu plus chaud ces derniers jours, j'ai recommencé à porter un de mes gilets que je porte tout le temps, et je me suis dit ce serait pas mal si j'investissais dans un autre gilet, surtout que j'ai, on va dire, la moitié de la laine. J'ai ce joli écheveau, mais j'en ai 3 au total, de la pelote vagabonde que mon ami m'a offert à Noël. N'importe quoi, à mon anniversaire, il y a 1 an et demi précisément. Et donc qui est la base élémentaire, donc 100% mérino non superwash, 400 mètres pour 100 grammes. L'aventure t'attend pour le nom du coloris. Un joli bleu glacier. Et justement, je l'imaginais bien en gilet. Et dans ce gilet tout particulièrement, il faut savoir qu'il y a quelques années, je m'étais lancée dans un gilet qui ressemble énormément à celui-là, hein, qui est le gilet Minawet de Elong avec Anna, qui avait été un énorme fail. J'avais pris une laine blanche et j'avais mis, alors elle le tricotait avec une fingering et 2 brins de mohair, ce que j'avais fait, et les 2 brins de mohair je les avais pris bleu un peu bleu comme ça, bleu glacier. Un énorme fail ce tricot, et je m'étais jamais relancée. Alors à détricoter c'est une infamie, c'est détricoter 2 brins de mohair plus un brin de fingering, c'est une horreur. J'ai commencé à détricoter justement pour pouvoir récupérer la laine blanche notamment que j'avais utilisée en fingering pour terminer mon trescao qui est en cours. Mais il faut être 2 ou 3 mains en fait, il faut que chacun embobine sa pelote. Donc ça prend du temps, et au final je n'avais pas ce pull. Donc j'imagine bien me faire ce gilet, oui j'ai dit pull mais c'est gilet, ce gilet avec celle-ci que j'ai depuis donc 1 an et demi, et que elle est passée par 1000 projets je crois, ces 3 échevaux ils sont passés voilà, par toutes les idées. Mais là vraiment je me dis qu'un gilet ce serait bien, ça fait longtemps que j'en ai pas tricoté, ça me ferait plaisir d'en avoir un autre. Mais il faut que je me commande du mohair. Et donc là est mon hésitation, c'est que je vous ai dit que je devais commander sur le site de Terrerum Natura juste une pelote coloris prune pour mon Marival. Et commander une pelote c'est pas rentable niveau frais de port. Et est-ce que je ne commanderai pas la Bérénice qui est leur mohair dans une couleur qui s'appelle Petit Matin, qui irait vraiment bien avec ça. Comme ça m'évite, ça rentabilise mes frais de port, ça me fait même les frais de port gratuits je pense si je prends tout ce qu'il me faut. Mais le problème c'est que je n'ai jamais touché la Bérénice, et donc je ne sais pas si elle est douce. Et j'ai moyen d'aller la toucher la Bérénice en allant à ma mercerie, la mercerie Mimosa de Dijon qui la vend. Sauf que si je vais là-bas, ça m'embête énormément d'aller à la mercerie juste papouiller pour aller la commander derrière sur internet alors que je pourrais l'acheter à la mercerie. Voilà, c'est un gros dilemme. Donc je pense que je vais commander juste la prune et que j'irai à la mercerie, au moins toucher la Bérénice, voir si ça me plaît. Si ça me plaît, la prendre directement à la mercerie, ou alors partir sur une autre laine. La Bérénice c'était histoire de voilà, commander en même temps sur Terrerum Natura. Mais sinon je pense partir sur celle de Knitting for Olive, le mohair, parce que c'est vraiment c'est une douceur, c'est le mohair le plus doux que je connais. Et je pense qu'elle existe forcément dans une couleur un peu bleutée. Donc voilà, c'est mon hésitation du moment. Je pense vraiment que c'est le prochain projet qui saute sur mes aiguilles. Là j'essaye de vider mon stock de laine. Donc j'ai déjà réussi avec mon col d'une, là, mon col qui m'a utilisé une demi-pelote, enfin un demi-écheveau de laine, mais que voilà, je vais utiliser le reste pour compléter ces accessoires. Donc là j'aimerais bien vider ça, parce que je me suis rendu compte là en faisant mon atelier que là je regarde en même temps, mais j'ai pas l'impression d'avoir tant de laine que ça. C'est-à-dire que j'achète jamais des quantités pulls si je ne sais pas quoi en faire. Alors oui, on m'en offre des fois. Oui, j'avais acheté 2 écheveaux là pour mon col sans savoir ce que j'allais faire. Mais vraiment, j'ai pas d'autres quantités pulls. J'ai beaucoup de restes.
vraiment énormément de restes de laine à chaussettes. Maintenant c'est la majeure partie de mon stock, on va dire. J'ai des restes, ouais, j'ai une pelote par-ci, une pelote par-là, mais une pelote plus une pelote plus une pelote, ça fait énormément de laine. Donc j'aimerais bien au moins vider les quantités pulls, c'est-à-dire ça. Et puis après voir un peu ce que je peux faire avec les restes que j'ai. Je vais les trouver, hein, mais voilà, l'objectif c'est de vider. Donc si je rachète, c'est vraiment de tricoter dans la foulée. Donc si je pouvais tricoter celle-ci, ce serait bien. Est-ce que je voulais vous parler d'autre chose? Je vous ai même pas dit ce que je portais. Je porte le pull Sunday Sweater de Petite Knit, qui est un pull tout simple en raglan, doudou en déca que moi j'ai tricoté en fingering plus mohair. Une belle fingering de chez The Woolly Skein en bas single lady en coloris Fairy Dust, qui est vraiment c'est un de mes pulls chouchous, hein, je le mets il a vraiment la bonne taille, la bonne couleur, il va avec tout. Donc voilà, ça c'est mon pull doudou que je porte très souvent. Donc il me faudrait un autre pull doudou, d'où mes futurs projets là, comme je vous disais, le pull Majorelle et je vous ai dit quoi d'autre? Le gilet, le pull Majorelle. Ah oui, et le top Dolce Vita, mais ça c'est pas un pull doudou, ça c'est un sous-pull doudou. Et voilà, pour le tricot c'est tout. J'ai fait un peu de couture, mais non, je vais pas vous en parler là sur cet épisode. On va rester sur le tricot, c'est ce qui me fait plaisir à partager. La couture c'est plutôt pour l'instant pour moi, et je vous montrerai ça à l'avenir si j'ai plusieurs projets couture à vous montrer. Je vous montrerai dans le podcast. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu, j'espère que vous serez toujours en rendez-vous malgré l'absence. Donc n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires auxquels je prendrai plaisir à répondre. Et puis voilà, je vous dis à la prochaine pour de vrai cette fois. Au revoir.